Bonjour, mon nom c'est Maxime Sinot-Pacoud. Je suis un entrepreneur depuis que je suis jeune. Je viens de la Gaspésie. Je suis arrivé en Estrie pour faire l'université. J'ai fait un bac en administration des affaires pendant 3 ans. J'ai travaillé pour Molson Coors dans la région de l'Estrie pour une période de 15 ans. Pendant ces 15 ans-là, je faisais une bonne job, j'ai eu des promotions, j'ai vu le territoire, j'ai vu les marchés, je me suis fait des contacts, des amis. Mais il me manquait un petit quelque chose, puis c'était mon côté entrepreneur depuis que je suis jeune que j'avais pas réussi à combler. Alors, j'étais tout le temps à la recherche d'idées d'entreprise, de projets, puis j'en avais vraiment beaucoup. J'avais jamais le bon projet. Puis un jour, j'ai eu le bon projet. Le projet, c'était l'achat du dépanneur Gilbert à Estingus. Fait que ça a commencé, j'ai négocié avec les patrons, voir parce qu'ils m'avaient dit un mot qui était peut-être à vendre, mais c'était pas encore affiché. Fait qu'à un moment donné, quand je me suis décidé, je les ai rencontrés, j'ai regardé pour une possible offre d'achat, comment ça pourrait fonctionner. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça coûtait cher, mais aussi que dans la vie, on ne peut pas avoir rien gratuit. Fait qu'il fallait que je me débrouille pour avoir mon projet. Fait qu'après ça, j'ai été référé par des organismes. Donc, j'ai été voir le CLD à Estingus pour m'aider dans mon beau projet. On m'avait dit que c'était un des organismes sûrement le mieux équipé pour mon démarrage d'entreprise, mon projet à moi. Fait que j'ai été rencontrer l'équipe, ça s'est bien passé. Je leur ai montré ma motivation, mes idées que j'avais, mon côté entrepreneurship, tout ce que j'avais comme expérience. Puis à la fin de cette rencontre, le projet c'était un go, en tout cas au moins pour l'entrepreneur et le projet. Fait qu'après ça, on a eu d'autres rencontres pour faire des analyses. J'ai refait un plan d'affaires, que j'en avais fait un, mais j'en ai refait un deuxième avec l'aide du CLD, plus poussé, avec plus de détails. Aussi, on a guidé dans mon projet les stratégies, comment je préfère l'achat. On a avancé avec le CLD, tranquillement pas vite, étape par étape. Ça a été long à cause de la complexité du projet. C'était pas facile. Quand j'ai été à l'étape de rencontrer l'institution financière, j'ai appris que je ne pouvais pas avoir un projet aussi gros que ça si je n'avais pas du concret. Du concret, c'était l'immeuble. Fait que là, j'étais maintenant obligé de faire l'acquisition de l'immeuble, qui était un deuxième achat dans le lot. Puis l'achat de l'immeuble, ça impliquait aussi l'achat du gym, parce que les propriétaires de l'immeuble étaient reliés avec un propriétaire du gym, c'était ensemble. Fait que là, je me ramassais avec un troisième achat, l'achat d'un gym. Ça a pris du temps. J'ai négocié, on a fait des montages financiers, j'ai négocié avec ma bannière, j'ai négocié avec des prêteurs potentiels. À un moment donné, j'ai été rencontrer la caisse, on était rendu là. La caisse m'a dit c'était quoi les montants, les chiffres, ses attentes. Côté entrepreneur et projet, je les avais convaincus aussi. Ça a bien été. Mais après ça, il fallait que j'aille faire mes devoirs financiers. Donc, côté financier, beaucoup de travail à faire. Fait que là, je devais acheter maintenant un dépanneur, un immeuble commercial, un gym. J'avais pas vraiment de sous en poche pour me lancer dans tout ça. Fait que fallait faire des miracles. Le CLD m'a toujours appuyé. Puis malgré toutes les embûches que j'ai eues, il n'y avait jamais de négatif. On va trouver une solution, on va trouver quelque chose. Ça, je pense que c'est un des facteurs qui a fait que j'ai jamais lâché non plus. Puis j'en trouvais des solutions. Fait que avec la bannière, ça donnait que la bannière du dépanneur, qui est Super Soir, comme sur mon chandail, il finissait le contrat avec l'ancien propriétaire. Puis c'était un des meilleurs Super Soir sur toute leur liste d'une centaine de magasins en termes de vente d'épicerie. Fait que c'était un des sites qui était vraiment important pour eux. Fait que je les ai rencontrés, je leur ai dit que j'étais un acheteur potentiel, puis que si je voudrais acheter, j'étais prêt à signer avec eux, puis j'ai négocié des sous. Et je leur ai dit j'ai besoin de l'argent avant qu'on ouvre le dépanneur, avant que j'aie possession, mais on va faire des contrats. Ils m'ont dit jamais qu'on peut faire ça, là. On ne fait pas ça, donner de l'argent comme ça. J'ai dit il faut trouver des solutions parce que si vous voulez une belle entente avec un jeune comme moi qui va aller vers le futur puis qui va faire des ventes, il faut trouver une solution. Fait que j'ai réussi à les convaincre. Fait que déjà, je venais de trouver une partie de ma mise de fonds. Après ça a été beaucoup de négociations avec le propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire de l'immeuble me vendait à un bon prix, mais il voulait que j'achète son gym. Fait qu'on a négocié comme ça. Puis
finalement aussi, ça a été une négociation avec le propriétaire du dépanneur. Puis ça a pris 1 an. 1 an, puis le projet j'ai eu au moins 5 à 8 fois que le projet aurait pu tomber à l'eau parce que je me faisais pas fermer des portes, puis c'était des noms, puis même la caisse, quand je discutais avec elle, elle disait « Ah, ben, le projet est fini. » Je disais « Non, c'est pas fini, on va trouver d'autres choses. » Puis je défonçais une autre porte, puis il arrivait quelque chose, puis on recommençait, puis ça a pris 1 an. Fait 1 an à faire ma job de chez Molson, le soir à faire des plans financiers à la maison jusqu'à minuit, 1h du matin, à négocier avec tout ce que je peux, à trouver du financement. Le CD m'a aidé aussi, il était prêt à embarquer côté financier. Fait que, à un moment donné que je commençais à avoir la lumière, un dernier gros embûche à la fin, un partenaire qui laissait tomber. Puis finalement, une dernière négociation avec les 2 propriétaires, plus les financements que j'avais déjà réussi à acquérir. Puis ça a fonctionné. Fait qu'on a signé des contrats, puis j'étais sûr d'avoir le projet. Puis aujourd'hui, on est quasiment 1 an plus tard, puis j'ai mon dépanneur, j'ai ma bâtisse, mon bâtiment, j'ai mon gym, puis tout va super bien. Fait que pour mon dépanneur, c'était déjà un dépanneur qui était il fonctionnait bien, le dépanneur. Il y avait une bonne croissance annuelle, puis c'était constant, quasiment sur 10 ans. J'étais capable de faire une bonne analyse de qu'est-ce qui fonctionnait ou pas. Manque de variété, manque d'étalage plancher, puis c'était ma job chez Molson, faire des montages. Après ça, de la variété dans l'alcomate, c'était une nouvelle tendance. De la variété aussi dans les produits d'épicerie. C'est un dépanneur que les gens aimaient bien venir ici pour acheter des paniers d'épicerie quasiment, parce qu'il y a une variété incroyable de viande, etc. Mais je pensais pouvoir pousser ça encore plus, mettre une coche de plus. Il y avait un projet de pousser les produits locaux. Microbrasserie locale aussi, Gaucher, Quaticook, c'est des choses qu'on ne travaillait pas ici. J'arrivais ici, j'ai rentré certaines compagnies, mis de la variété, fait des montages, une bonne équipe de travail, un bon service. Le commerce s'est élevé encore plus vite que je pensais. Après les ventes aussi, tout était relié. J'ai rentré 32 sortes totales de saucisses locales, artisanales, de Scottstown, avec Saint-Isidore aussi, Boucherie Éric Vachon, plein de viande, des steaks, des marinades, des rosettes, des pépérettes. Puis ça a été assez incroyable. Les gens étaient vraiment contents. On s'est mis à vendre des saucisses. Les gens m'ont tous dit gros merci, c'est le fun d'avoir de la variété comme ça à côté de chez nous. Peur, quand j'ai vu le COVID, on écoutait les nouvelles, je me dis bon, ben, je vais-tu faire faillite, je viens d'acheter un beau projet, puis finalement, ben, on sait un peu, les commerces de détail, ça a explosé, tout ce qui est épicerie, dépanneur, fait que les ventes ont vraiment monté, c'était très très bon, puis ça a compensé pour mes pertes de mon gym. Finalement, j'ai eu une augmentation plus que 5 fois qu'est-ce qu'on s'attendait pour la première année, en suivant les chiffres réguliers. Je suis extrêmement satisfait, bien content. Ce qui me fait le plus plaisir aussi, c'est quand les clients viennent me voir et disent « Mon Dieu, on aime ton magasin, tout ce que tu as fait, c'est hot, les produits locaux, le service, le sourire, tes employés, on aime vraiment ça, continue de même, lâche pas, puis on va continuer de bien t'encourager. » Ça me fait chaud au cœur. Puis on travaille pour ça. Quand mes clients me demandent « As-tu tel produit? » Je ne l'ai pas. La semaine d'après, je l'ai. On est ici au Gym Angus, à East Angus. Donc, c'est le gym que j'ai acheté. Je m'entraînais un peu à la maison, mais j'avais jamais eu de gym. Fait que ça a été, encore une fois, beaucoup d'informations à gérer, à préparer. Le gym avait déjà une clientèle régulière, stable, mais il y avait du plus à faire. Donc, j'ai fait un projet d'investir et de rénover le gym un peu. J'ai fait affaire avec une décoratrice, Anne-Marie Girard, qui a fait une très belle job. J'ai pris une équipe de construction du coin, Construction Yvan Schenk. On a fait faire un beau logo justement pour le gym. On a fait poser des télévisions. On a fait mettre un Wi-Fi pour les abonnés. On a peinturé. On a tassé des machines. J'ai fait l'acquisition de nouvelles machines aussi. On a replacé ça. J'ai eu l'aide aussi d'entraîneurs comme Olivier Montminy, Jérémy Veilleux, des jeunes du coin qui ont voulu me donner un coup de main, puis qu'ici, ils font affaire ici. Ils offrent leur service d'entraîneur privé.
à leur compte. Le dépanneur est propriétaire du gym. C'est un gym automatisé. Fait que les clients viennent avoir d'informations direct au dépanneur, on leur donne l'information, on leur fait faire une visite. S'ils sont intéressés direct au dépanneur, ils peuvent prendre un abonnement selon le temps qu'ils veulent. Ça peut être même journalier, mois, 3 mois, 6 mois et 1 an. Après ça, on a des cartes à puce automatisées. Donc, les gens, une fois qu'ils ont pris leur contrat, ils ont leur carte à puce. Fait que de 5h à 10h30 le soir, leur carte à puce débarre la porte, puis la rebarre tout de suite après. Les gens ont été agréablement surpris en voyant le nouveau gym. Ils ont trouvé ça super beau. Ils m'ont dit, mon Dieu, t'as tout changé. Je dis, non, non, c'est l'ancien gym, on l'a rénové, puis on l'a mis plus up-to-date. Fait que les gens adorent le service, adorent le gym. Dès qu'il y a quelque chose, ben on s'en occupe. Moi, le service à la clientèle, c'est super important. Fait que à toutes les fois que j'ai un problème ou une demande, je m'en occupe à l'instant. Fait que ça, c'est une de nos forces en tant qu'entreprise ici. Fait que ça va bien. Le COVID, malheureusement, quand ça a été à son apogée, on va dire au mois de mars, quand on a fermé les gyms, moi j'ai pris sur moi la fermeture. Donc c'est moi qui ai absorbé toute la période de fermeture. Si on fermait 2 mois, je donnais 2 mois de plus à tous mes abonnés. Quand le COVID, on a pu enfin ressortir de nos maisons, ben j'ai eu une grosse vague d'abonnements. Puis là, c'est régulier. Je pense que la prochaine année, justement, le mois de janvier, ça devrait être une bonne année pour le gym, étant donné que là, je recommence dans le bon temps. Puis les gens savent, les gens, ils savent que c'est un beau gym, puis que ça fonctionne bien, puis que ça ne fermera pas. Fait que, on va voir l'année prochaine comment ça va aller, puis je suis pas mal fier. Puis un jour, il va falloir que je m'entraîne aussi, mais j'ai du temps. Pour terminer cette petite entrevue-là, ben, je voudrais remercier tout le monde qui ont cru en moi, dont principalement le CLD qui, depuis le début du projet, m'ont soutenu, m'ont aidé dans l'organisation, dans la planification, dans la gestion d'un peu tout. Puis, s'il n'y aurait pas été là, c'est sûr, j'aurais pas eu le projet. Fait que je vous en remercie tout le monde. Je travaille fort pour montrer aux gens qui m'ont fait confiance qu'ils n'ont pas eu tort de le faire. Puis, je vais continuer de travailler fort pour voir le futur, qu'est-ce qui va arriver. Fait qu'un gros merci, puis lâchez pas.